Le Vietnam est un endroit incroyablement fascinant, avec de nombreuses surprises en réserve. En plus de sa riche histoire, de ses paysages époustouflants et de sa cuisine incroyable, il recèle également des éléments étranges que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Terre. Si certaines de ces révélations vous étonneront, d'autres sont tout simplement terrifiantes. Quelle partie de ces anciennes habitudes proviennent de la culture vietnamienne et à quel point peuvent-elles vraiment être effrayantes? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans 25 choses étranges qui n'existent qu'au Vietnam. Numéro 25. Le pont couvert japonais. Le pont couvert japonais à Hoi An est un morceau vivant d'histoire qui reflète magnifiquement les influences interculturelles de la ville. Construit au début du XVIIIe siècle, ce pont est un excellent exemple d'architecture japonaise nichée au cœur du Vietnam. Sa fusion de styles vietnamien, chinois et japonais rend le pont si captivant. Il est orné de sculptures complexes, présentant des motifs ornés qui mélangent harmonieusement ces diverses influences architecturales. Ce pont a été un lien vital entre deux parties de la ville pendant des siècles. Son design unique est à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Un arche en bois est décoré de sculptures détaillées, abrité par un toit qui protège à la fois les piétons et le pont lui-même des intempéries. À son entrée, deux statues de gardiens, l'une représentant un singe et l'autre un chien, symbole du zodiaque chinois, accueillent les visiteurs, ajoutant à la symbolique culturelle et à la signification du pont. Numéro 24. La mode pyjama. La mode traditionnelle des pyjamas au Vietnam, connue localement sous le nom d'Al-Baba, se distingue comme une partie essentielle du patrimoine vestimentaire du pays. Ces vêtements, composés de pantalons amples et d'une chemise à boutons, reflètent le côté pratique et le confort intégral au mode de vie vietnamien. Contrairement à la lingerie de nuit standard, l'Al-Baba a une signification historique, originaire des régions sud du Vietnam. Ces pyjamas ont des motifs complexes dans des couleurs vibrantes, les rendant distincts. Leurs motifs présentent souvent des motifs floraux et des formes géométriques, chacun portant une touche régionale unique. De plus, le choix des tissus pour l'Al-Baba prend en compte le climat tropical du Vietnam, privilégiant des matériaux respirants qui gardent les porteurs au frais sous la chaleur. Bien que les générations plus âgées adoptent principalement ces pyjamas, ils continuent de jouer un rôle significatif dans la mode vietnamienne. Leurs racines remontent à une époque où la praticité et le confort s'alliaient au style, reflétant les valeurs culturelles du peuple vietnamien. Fait intéressant, l'histoire de l'Al-Baba s'entrelace avec le passé du Vietnam, montrant l'évolution des styles vestimentaires et des préférences. Les couleurs vibrantes et les designs servent non seulement à des fins esthétiques, mais symbolisent également divers aspects de la vie et des traditions vietnamiennes. Numéro 23. Le parc national de Ba Em Ma. Le parc national de Bac Ma, niché dans le centre du Vietnam, s'étend sur environ 136 miles carrés au sein de la chaîne Annamite. Cette zone protégée est un hotspot de divers écosystèmes, allant des luxuriantes forêts tropicales aux rafraîchissantes forêts subalpines. C'est comme entrer dans une encyclopédie vivante de biodiversité. Le parc est un sanctuaire pour de nombreuses espèces rares et menacées, ajoutant à son importance écologique. Parmi ses habitants se trouve le mystérieux et gravement menacé Saola, un mammifère semblable à un antilope qui est devenu un symbole des efforts de conservation. Mais ce n'est pas seulement le Saola. Le parc regorge de vie, offrant la possibilité de voir de près les merveilles de la nature. Une randonnée sur des sentiers serpentants à travers le parc vous mène à des cascades cachées, des bassins naturels et des points de vue à couper le souffle. Et au cœur de tout cela se dresse le Habak Dai, une tour d'observation au sommet d'une montagne qui offre aux visiteurs des vues panoramiques sur les paysages environnants, les zones côtières, la ville de Hue et au-delà. C'est un endroit où le paysage peint un chef-d'œuvre de l'art de la nature. Numéro 22. Le delta du Mekong. Situé dans le sud du Vietnam, le delta du Mekong forme un réseau complexe et étendu de voies navigables, de marais et d'îles, tous façonnés par le puissant fleuve Mekong. Il s'étend sur environ 25 165 miles carrés, soit environ 40 500 kilomètres carrés, et se distingue comme l'une des régions les plus fertiles et biodiversifiées du monde. Cette région deltaïque est un fascinant dédale de cours d'eau sinueux. Ce ne sont pas juste des voies navigables, ce sont des lignes de vie,
servant de route de transport et fournissant une subsistance essentielle pour la population locale, souvent qualifié de bol de riz du Vietnam. Le delta du Mékong joue un rôle critique dans la production agricole du pays, ses paysages luxuriants étant parsemés de riches rizières, de vergers prospères et de fermes de poissons animés. Au-delà de son importance agricole, le delta du Mékong est un sanctuaire pour une riche diversité de flore et de faune. La biodiversité ici comprend une variété étonnante de poissons, d'oiseaux et de plantes, dont certaines sont rares et menacées. Explorer le delta offre plus qu'un simple aperçu de la nature. C'est une invitation à témoigner d'un mode de vie intimement lié à l'eau et profondément enraciné dans de vibrantes traditions culturelles. Numéro 21. Code vestimentaire des femmes et des hôtesses de l'air. Au Vietnam, s'habiller de manière conservatrice est une norme culturelle, en particulier dans des lieux comme les temples ou les zones urbaines. Cela témoigne du respect des coutumes locales. Ainsi, lorsque vous vous déplacez, il est préférable de couvrir vos épaules, votre décolleté et vos genoux. Fait intéressant, les hôtesses de l'air au Vietnam peuvent se retrouver dans des situations particulières. Les compagnies aériennes y imposent souvent des directives strictes sur l'apparence, détaillées dans leurs contrats. Ces règles peuvent inclure des exigences précises sur la longueur des cheveux, les couleurs de vernis à ongles autorisées et même le type de boucle d'oreille ou d'accessoires qu'elles peuvent porter. Certaines compagnies peuvent même fixer des critères de taille ou de poids. Encore plus intriguant, certaines compagnies aériennes ont des politiques précises sur la quantité de peau que leurs hôtesses peuvent exposer pendant leur travail. Il s'agit d'un mélange entre normes culturelles et attentes de l'entreprise, aboutissant à un ensemble de règles qui peuvent sembler inhabituelles aux étrangers. Cette adhésion culturelle fait partie intégrante de l'industrie aérienne vietnamienne. Ces réglementations sont souvent perçues comme un moyen pour les compagnies de projeter une image spécifique auprès du public, alliant professionnalisme et sensibilité culturelle. Numéro 20. Le plateau de Dong Von. Situé dans la province de Ha Giang, au nord du Vietnam, ce vaste territoire s'étend sur 1463 miles carrés, soit 2156 km², et détient le prestigieux titre de géoparc mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas seulement une étendue de terre, c'est une fenêtre captivante sur l'histoire géologique de notre planète. Ce qui rend ce plateau si exceptionnel, ce sont ses formations géologiques extraordinaires. Avec ses structures calcaires et ses paysages karstiques parsemant le terrain, il forme un spectacle naturel unique et impressionnant. Ces formations racontent des millions d'années d'évolution terrestre, offrant un aperçu fascinant du passé ancien de la planète. Mais le plateau de Dong Van ne se limite pas à la géologie. C'est un véritable carrefour culturel. Il abrite des communautés ethniques diverses, notamment les Hmong, les Thaïs et les Dao. Ces groupes insufflent leur riche patrimoine dans la vie quotidienne à travers leurs marchés locaux, leurs célébrations festives et leurs traditions ancestrales. Numéro 19. Les marionnettes sur l'eau vietnamienne. Dans la culture vietnamienne, les performances aquatiques ont été élevées au rang d'art depuis plus d'un millénaire. La tradition envoûtante des marionnettes sur l'eau remonte au XIe siècle et s'est épanouie dans la région du delta du fleuve Rouge. Cet art unique donne une toute nouvelle dimension au conte en se déroulant à la surface de l'eau. Imaginez ceci, des marionnettistes cachés derrière un écran en bambou, plongés jusqu'à la taille dans l'eau, manipulent avec habileté des marionnettes finement sculptées à l'aide de longues tiges et de fils dissimulés sous la scène aquatique. Ces marionnettes semblent défier la gravité en glissant, dansant et réalisant des acrobaties qui repoussent les limites conventionnelles de cet art. Dans ce bassin peu profond, un spectacle hypnotisant prend vie. Des dragons crachent de l'eau avec grâce, des paysans labourent leurs champs avec dévouement, et des créatures mythiques s'animent sous les yeux émerveillés du public. C'est une véritable symphonie de marionnettes et de jeux aquatiques, créant une expérience enchanteresse qui captive les spectateurs de tous âges. Numéro 18. Les serpents vidés en public. Manger du serpent peut sembler être une activité touristique, mais au Vietnam, c'est une tradition locale bien ancrée. Il est possible que vous vous promeniez dans un village de campagne paisible et que vous aperceviez soudainement des habitants manipulant une vipère en pleine rue. Pour eux, c'est une scène ordinaire. Le processus peut sembler intense,
car il implique une méthode bien spécifique. Ils utilisent un nœud coulant pour immobiliser la tête du serpent, puis pratiquent une incision rapide au niveau du cou afin de recueillir son sang. Ce sang est ensuite versé dans une bouteille de vin de riz, créant ainsi ce que l'on appelle le vin de serpent. Ce n'est certainement pas un processus de vinification classique, et ce n'est pas tout. Parfois, ils extraient le cœur du serpent encore battant et le consomment comme une délicatesse. Cette pratique offre un aperçu fascinant de la culture vietnamienne, où ces traditions perdurent depuis des générations. Bien que cela puisse sembler choquant au premier abord, il s'agit d'un mode de vie et d'une tradition culinaire bien ancrée dans la société vietnamienne. Numéro 17. Le tabac à pipe communautaire. Au Vietnam, le tabagisme communautaire est une tradition culturelle profondément ancrée dans les rassemblements sociaux et les liens entre générations. Les aînés se réunissent, partageant des pipes à eau connues sous le nom de Gio Kai ou de Lao lors de ces rencontres. Ces sessions de tabac communautaire sont des moments de camaraderie et de convivialité. Les participants s'assoient ensemble, se passant la même pipe tout en échangeant des conversations et des histoires. C'est un rituel ancestral qui renforce les liens sociaux et crée un sentiment d'appartenance à la communauté. Cependant, bien que cette pratique ait une grande valeur culturelle, la sensibilisation aux risques sanitaires liés au tabac a entraîné un déclin progressif de cette habitude. Les campagnes de santé publique et les réglementations visant à réduire la prévalence du tabagisme et à promouvoir des modes de vie plus sains ont contribué à ce changement. Malgré cela, le tabagisme communautaire demeure une facette emblématique du tissu culturel vietnamien. Numéro 16. Canyoning à Dalat. Le canyoning à Dalat est une aventure incroyable qui vous plonge au cœur de la beauté naturelle époustouflante des hauts plateaux centraux du Vietnam. C'est un voyage à travers des canyons escarpés, des cascades rugissantes et des forêts luxuriantes. La nature à son apogée. L'aventure commence par une descente en rappel le long des falaises, en passant par des chutes d'eau tumultueuses et des parois de canyons abruptes, le tout avec un équipement spécialisé. C'est un mélange d'adrénaline, de défis et d'excitation pure. Le canyoning à Dalat offre aussi d'autres aventures comme le saut de falaise dans des piscines naturelles, des toboggans d'eau naturels et la nage à travers des ruisseaux d'eau douce. C'est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes, où chaque tournant réserve son lot de frissons. Mais au-delà des activités palpitantes, le canyoning permet aussi de s'imprégner de la beauté exceptionnelle de la région. C'est un festin sensoriel qui vous immerge dans les merveilles de la nature. Numéro 15. Les îles de Con Dao. Les îles de Con Dao, un archipel situé au large de la côte sud-est du Vietnam dans la mer de Chine méridionale, forment une destination magnifique et paisible. Ce sanctuaire isolé, encore méconnu de beaucoup, est un véritable écrin de nature préservée. L'archipel est composé de 16 îles et îlots, chacun contribuant au charme de cette retraite sereine. Les îles de Con Dao sont réputées pour leurs paysages tropicaux luxuriants, leurs plages sublimes et leurs eaux cristallines. C'est comme entrer dans un paradis intemporel digne d'une carte postale. Elles abritent également le parc national de Con Dao, une zone protégée regorgeant de biodiversité. Les visiteurs peuvent y explorer des forêts denses, rencontrer une faune marine diversifiée et parcourir un réseau de sentiers de randonnée serpentant à travers la splendeur naturelle des îles. Par ailleurs, Con Dao fut autrefois le site d'un tristement célèbre complexe pénitentiaire de l'époque coloniale française, connu sous le nom de l'île du Diable. Les vestiges de ce passé sombre peuvent être découverts au musée de Con Dao et dans divers anciens sites carcéraux. Un contraste frappant avec la sérénité actuelle de l'île, offrant un aperçu poignant de son histoire tourmentée. Numéro 14. La culture du karaoké. Au Vietnam, le karaoké n'est pas seulement un simple passe-temps. C'est un véritable phénomène culturel profondément ancré dans la société. Partout dans le pays, on trouve des salles de karaoké privées, aussi appelées KTV Room, où les Vietnamiens se réunissent pour chanter entre amis ou en famille. Contrairement aux expériences de karaoké collectif que l'on peut voir ailleurs, le Vietnam a porté ce loisir à un autre niveau avec ses espaces privés. Ces salles de karaoké sont souvent extravagantes, richement décorées et équipées de systèmes audio de haute qualité. Certaines vous transportent dans des univers variés, allant de l'élégance classique à une ambiance pop et dynamique.
Ici, il ne s'agit pas seulement de chanter, mais de vivre une expérience immersive. Quant à la sélection musicale, elle est impressionnante. Bien au-delà des tubes populaires, les salles de karaoké vietnamiennes proposent un choix éclectique, allant du rock classique à la K-pop. Que vous soyez amateur de ballades puissantes ou que vous souhaitiez montrer vos talents polyglottes, il y en a pour tous les goûts. Ce qui rend le karaoké vietnamien unique, c'est son accessibilité. Il ne se limite pas aux salles dédiées, il est mobile. Des installations de karaoké sur des bateaux, des bus et même des vélos permettent de vivre cette passion musicale partout et à toute heure. Numéro 13. La plus grande grotte du monde, Son Dung. Située dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, la grotte de Son Dung est une découverte remarquable de 2009. Nichée dans la province de Quang Binh, elle est une véritable merveille du centre du Vietnam. Cependant, seuls 300 visiteurs privilégiés ont la chance de l'explorer chaque année, ce qui en fait une expérience rare et très convoitée. Pour ceux qui recherchent une aventure plus accessible, la grotte voisine de Tien Duong, Paradise Cave, constitue une excellente alternative. S'étendant sur 34 kilomètres, elle offre une exploration impressionnante des merveilles souterraines du Vietnam, bien qu'elle n'ait pas l'exclusivité de Son. Néanmoins, elle reste une expérience fascinante pour les amateurs de découvertes naturelles. Numéro 12. Manger et porter des verres à soie au Vietnam. Les verres à soie jouent un rôle important dans la culture et la cuisine vietnamienne. Ces petites créatures sont essentielles à l'industrie de la production de soie du pays et offrent des possibilités intrigantes dans la mode et la gastronomie. En matière de vêtements, les verres à soie sont les vedettes de la production textile. L'étape cruciale intervient lorsqu'ils atteignent leur phase de chrysalide. Pendant cette période, ils filent de délicats cocons composés de fils de soie fins. Ces cocons sont soigneusement récoltés pour créer un tissu de soie luxueux, réputé pour sa texture lisse et son éclat brillant. Ce tissu devient la base de vêtements et de textiles raffinés, appréciés pour leur qualité et leur élégance. Mais l'histoire des verres à soie ne s'arrête pas là. En cuisine vietnamienne, ces créatures sont également considérées comme des mets délicats, apportant une touche unique aux plats locaux. Frits à la perfection ou sautés avec des assaisonnements savoureux, ils se préparent de différentes manières. Certains les dégustent même en salade, où ils offrent une texture croquante et un profil de saveur distinct. Numéro 11. Le café au caca de civette. Le Vietnam propose une variété de café unique et très prisé, connu sous le nom de café au caca de civette ou café de civette, un breuvage vraiment distinctif. De petits mammifères, appelés civettes, originaires de cette région, se nourrissent de cerises de café et rejettent ensuite les grains non digérés. Ces grains sont soigneusement collectés, nettoyés et torréfiés afin de produire une tasse de café rare et très recherchée. Ce qui rend ce café si spécial, c'est le processus qu'il traverse dans le système digestif de la civette. L'action enzymatique pendant la digestion modifie le profil aromatique des grains, donnant un café plus doux, moins acide, avec des notes terreuses distinctives. C'est comme si la nature jouait le rôle de barista, améliorant le goût du café d'une manière que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas reproduire. Cette méthode unique de fabrication a attiré l'attention du monde entier et est souvent considérée comme un produit de luxe. En effet, le kopi luwak, comme on l'appelle officiellement, est l'une des boissons les plus rares au monde. Malgré sa production laborieuse et la rareté relative de ses grains, ceux qui le recherchent sont assurés de vivre une expérience caféinée exceptionnelle et sophistiquée. Numéro 10. Les tunnels de Cu Chi. Les tunnels de Cu Chi, situés dans le district de Cu Chi, juste à l'extérieur de Ho Chi Minh Ville, sont bien plus que de simples tunnels. Ils témoignent de la résilience du Vietnam en temps de guerre. Ces tunnels servaient de refuge aux soldats du Viet Cong, leur offrant une base secrète et des passages cachés pour se déplacer et communiquer pendant le conflit. Imaginez un réseau souterrain tentaculaire s'étendant sur plus de 1155 kilomètres, avec plusieurs niveaux comprenant des quartiers de vie, des cuisines, des installations médicales et des zones de stockage. Certains tunnels s'étendaient même sous la rivière Saïgon, illustrant la complexité impressionnante de ce monde souterrain. Aujourd'hui, les visiteurs des tunnels de Cu Chi peuvent explorer une section préservée et ouverte au public. Le site propose également des expositions et des présentations qui illustrent avec force l'ingéniosité
et la résilience des combattants vietnamiens. Vous pourrez découvrir leurs tactiques, leurs pièges ingénieux, leurs techniques de camouflage et les armes utilisées durant le conflit. Ce qui est fascinant, c'est la formidable ingéniosité déployée dans ces tunnels. Ils n'étaient pas seulement des cachettes, mais de véritables communautés cachées au regard. Numéro 9. Manger du porc épic. La viande de porc épic est une tradition culinaire transmise de génération en génération au Vietnam. Les gens chassent les porcs épics pour leur chair, considérée comme un mets délicat dans certaines régions. Cette viande se retrouve dans divers plats, tels que des brochettes de porc épic grillées ou un ragoût copieux, chacun mettant en valeur sa texture tendre et sa saveur riche, souvent décrite comme légèrement giboyeuse. Pour en rehausser le goût, les chefs l'assaisonnent avec un mélange d'herbes et d'épices, ajoutant ainsi des couches de saveur à cette spécialité unique. Mais derrière cette tradition culinaire se cache un problème complexe. La consommation de viande de porc épic est profondément ancrée dans certaines régions du Vietnam. Cependant, il est crucial de reconnaître les préoccupations croissantes à ce sujet. La chasse excessive des porcs épics et d'autres animaux sauvages destinés à la consommation a suscité des inquiétudes quant à la biodiversité et aux efforts de conservation. La diminution des populations de porcs épics en raison de la chasse excessive menace l'équilibre délicat des écosystèmes. Il s'agit d'un enjeu de conservation visant à garantir que ces créatures uniques restent une part du riche patrimoine faunique du Vietnam sans mettre en péril leur existence. Heureusement, des initiatives sont en cours pour sensibiliser et promouvoir des pratiques de chasse durables. Des organisations de conservation et des communautés locales collaborent pour souligner l'importance de préserver la faune tout en respectant les traditions culturelles. Elles plaident pour une chasse responsable et insistent sur la nécessité de protéger ces espèces et leurs habitats. Numéro 8. Chaussée des géants à Gan Gia. Gan Gia, surnommée la chaussée des géants du Vietnam, est une merveille géologique à couper le souffle, nichée dans la province de Phu Yen, le long de la côte centrale. Imaginez une œuvre d'art naturel grandiose, un ensemble de milliers de colonnes hexagonales, en basalte, imbriquées les unes dans les autres, s'étendant le long du littoral. À l'instar de son homologue plus célèbre en Irlande du Nord, ce site témoigne de la puissance de la nature à façonner des mosaïques spectaculaires à partir de colonnes basaltiques. La magie de Gan Gia remonte à plusieurs millions d'années, née de l'activité volcanique qui a donné naissance à ce paysage spectaculaire. Ces colonnes, aux tailles et formes variées, forment un motif envoûtant d'une uniformité saisissante, offrant un panorama époustouflant en bord de mer. Les visiteurs peuvent emprunter des sentiers et des escaliers pour explorer cette merveille naturelle, tout en admirant la beauté de la mer de Chine méridionale, qui encadre le littoral. Selon la légende, ce site impressionnant aurait été formé par le combat d'une mer dragon, ajoutant une dimension culturelle à son caractère fascinant. Le gouvernement vietnamien a reconnu la beauté exceptionnelle de Gan Gia en le désignant comme monument naturel, soulignant ainsi son importance en tant que trésor national. Numéro 7. Les mains de Dieu. Dans les collines de Bana, perchées à 1414 mètres d'altitude près de Gia Nang, au centre du Vietnam, se dresse l'époustouflant Pont d'Or, Golden Bridge. Ce chef-d'œuvre architectural s'étend sur 150 mètres, offrant une vue imprenable sur les collines verdoyantes environnantes. Ce qui le rend véritablement unique, c'est l'illusion qu'il crée. Deux immenses mains, presque divines, semblent soutenir le pont dans une étreinte céleste. Depuis son inauguration en 2018, le Pont d'Or a captivé l'attention du monde entier, attirant des foules de visiteurs désireux d'admirer sa beauté saisissante. Sa renommée s'est propagée rapidement grâce à son design exceptionnel, faisant de lui une destination incontournable. Pour ceux qui recherchent une expérience plus paisible, admirer le pont au lever du soleil est un choix idéal. Dans la quiétude du matin, l'atmosphère sereine sublime encore davantage cette merveille architecturale. Numéro 6. La chaîne de montagnes Truong Son, cordillère anamitique. La chaîne de montagnes Truong Son, également connue sous le nom de cordillère anamitique, se dresse majestueusement le long de la frontière orientale du Laos et du Vietnam. Cette chaîne géologiquement diversifiée s'étend sur environ 1100 km, 683 miles,
traversant les deux pays et jouant un rôle crucial dans la formation des paysages et des écosystèmes de la région. Véritable forteresse naturelle, elle se caractérise par des terrains accidentés, des forêts denses et des pentes escarpées. Elle constitue une barrière naturelle entre le Laos et le Vietnam, agissant comme un gardien de la frontière. Fait intéressant, les montagnes Truong Son sont une extension du vaste système himalayen, ce qui ajoute à leur importance géologique. Mais leur richesse ne s'arrête pas là. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle. Une mosaïque d'écosystèmes y prospère, allant des forêts tropicales luxuriantes aux forêts montagnardes, chacune servant de refuge à une faune variée. Parmi les espèces rares et menacées qui y vivent, on trouve le mystérieux saola et le tigre d'Indochine. Cette incroyable biodiversité confère aux montagnes Truong Son une importance mondiale en tant que sanctuaire d'espèces rares. Au-delà de leur splendeur naturelle, ces montagnes portent également une signification historique. Pendant la guerre du Vietnam, elles jouèrent un rôle stratégique en abritant la piste Ho Chi Minh, une route d'approvisionnement vitale pour les forces nord-vietnamiennes. Aujourd'hui, les vestiges de cette époque demeurent visibles, témoignant des épreuves et de la résilience de la région. Numéro 5. Les dunes de sable de Mui Ne. Les dunes de sable de Mui Ne sont une surprise enchanteresse de la nature, se distinguant au milieu des paysages côtiers du Vietnam. Situées dans la ville balnéaire de Mui Ne, ces dunes captivantes offrent une expérience désertique unique dans un cadre tropical. Elles se divisent en deux principales zones, les dunes de sable rouge et les dunes de sable blanc, chacune ayant son propre charme et son lot d'aventures. Les dunes de sable rouge, avec leur sable au teint rouge-brun, forment des collines et des vallées ondulantes, créant un panorama fascinant. Les visiteurs peuvent s'essayer au sandboarding ou simplement profiter d'une vue imprenable sur le village de pêcheurs voisins et la mer de Chine méridionale. C'est une expérience qui mêle frisson et immersion dans la vie locale, le tout dans un cadre naturel éblouissant. De leur côté, les dunes de sable blanc se distinguent par leur vaste étendue de sable ivoire. Ici, les visiteurs peuvent louer des véhicules tout-terrain pour explorer les dunes ou tenter le sandsledding, une activité palpitante qui consiste à dévaler les pentes pour une montée d'adrénaline inoubliable. Mais le véritable enchantement opère au lever et au coucher du soleil. Les jeux de lumière sur le sable créent une palette de couleurs et d'ombres fascinantes, transformant le paysage en une œuvre d'art naturel. Un spectacle à admirer et à graver dans les souvenirs. Numéro 4. L'argent fantôme. Au Vietnam, il existe quelque chose d'unique appelé argent fantôme ou papier votif. C'est un type de papier spécial qui joue un rôle mystique dans la culture vietnamienne et qui est vraiment fascinant. Cet argent fantôme n'est pas une monnaie ordinaire. Il s'agit plutôt d'une monnaie symbolique, parfois appelée argent spirituel. Ce qui le rend si intrigant, c'est son lien entre notre monde physique et le royaume spirituel. Selon la tradition vietnamienne, brûler cet argent symbolique, ainsi que d'autres objets, sert d'offrande aux ancêtres et aux esprits. L'aspect intéressant de l'argent fantôme est qu'il est considéré comme un pont entre notre monde et l'au-delà. Lorsqu'il est brûlé lors de cérémonies ou d'occasions spéciales comme le Nouvel An lunaire, les familles croient que la fumée transporte ces offrandes vers leurs ancêtres et les esprits errants. C'est une façon de se connecter avec eux et de leur rendre hommage. Numéro 3. Le bateau panier rond. Pendant la période coloniale française, les pêcheurs ont fabriqué ces embarcations uniques pour échapper aux lourdes taxes sur les bateaux. Ces bateaux sont devenus un symbole des régions côtières du Vietnam. Tissés en bambou, ils sont suffisamment légers pour que les pêcheurs puissent les soulever hors de l'eau et les porter au-dessus de leur tête, ce qui facilite leur transport. À Hoi An, connue comme l'une des plus belles villes du Vietnam, vous pouvez faire une promenade sur ces bateaux le long de la rivière et jusqu'à la mer. Ils offrent un aperçu authentique des pratiques de pêche traditionnelles et de la beauté pittoresque de la ville. Numéro 2. Les montagnes de marbre à Da Nang. Les montagnes de marbre à Da Nang, au Vietnam, forment un fascinant ensemble de 5 majestueuses formations calcaires, chacune portant le nom d'un des 5 éléments. Thuy pour l'eau, Moc pour le bois, Hoa pour le feu, Kim pour le métal et To pour la terre. Ces merveilles naturelles uniques possèdent une profonde signification culturelle et spirituelle.
Des grottes, tunnels et cavernes traversent ces montagnes, certaines abritant d'anciens sanctuaires et statues bouddhistes. Parmi ces trésors se dresse la pagode Lin Hong, perchée sur Tuison, la montagne de l'eau, et ornée d'une imposante statue de la Dame Bouddha regardant vers la mer. En gravissant les montagnes de marbre par des escaliers et des sentiers taillés dans la roche, vous pourrez profiter de vues panoramiques sur le littoral et les paysages luxuriants. Mais ce n'est pas tout. Ces montagnes sont également un centre de sculpture sur pierre au Vietnam. Les artisans locaux y façonnent de magnifiques œuvres en marbre et en pierre, témoignant de leur talent et de leur créativité. Ce n'est pas seulement un lieu pour admirer la nature, c'est aussi une occasion d'explorer le savoir-faire vietnamien de près. Des sculptures finement ciselées, aux ornements délicats, ces pièces artisanales constituent des souvenirs uniques et mémorables. Numéro 1. Le sanctuaire hindou de Mai Son. Voici un sanctuaire niché dans les paysages verdoyants de la province de Quang Nam, au centre du Vietnam. On pourrait être tenté d'imaginer les Chams, bâtisseurs de ces temples, comme un peuple pacifique en raison de la sérénité de leurs temples. Pourtant, l'histoire raconte une autre version. Les Chams étaient un peuple de marins, souvent impliqués dans la piraterie, attaquant les navires de passage et en conflit fréquent avec les Vietnamiens, ainsi qu'avec les Khmers plus au sud. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO revêt une immense importance en tant que cœur spirituel et religieux de l'ancien royaume de Champa, qui a prospéré du IVe au XIIIe siècle. Le complexe du sanctuaire comprend plus de 70 temples et structures, témoins de l'ingéniosité architecturale et artistique de la civilisation Cham. Ces temples en briques rouges, dédiés au dieu hindou Shiva, mêlent des styles architecturaux indiens à des influences locales. Des sculptures complexes, des bas-reliefs et des motifs décoratifs ornent ces édifices, offrant un aperçu des expressions spirituelles et artistiques des Chams. Malgré le passage du temps et les événements historiques ayant causé certains dommages à Mai Son, une grande partie de sa beauté et de son mystère subsiste encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de découvrir une autre de nos vidéos intéressantes pendant que vous êtes là. À bientôt.